5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour dans tant de tabernacles du monde, caché sous l'humilité du pain, me voici devant toi. Je ne viens pas avec de grands mots ni de mérites à te montrer. Je viens avec ma faiblesse, mes chutes, mes fatigues. Tu me connais mieux que moi-même et tu sais que sans toi, je ne peux rien. Et pourtant, tu me regardes avec tendresse, comme celui qui attend patiemment un ami en retard. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Que je ne m'habitue jamais à ta présence, que je ne passe pas indifférent devant le miracle de ton amour caché. Donne-moi un cœur simple pour te reconnaître, des yeux purs pour te voir dans l'Eucharistie, des lèvres reconnaissantes pour te louer à chaque instant. Ne permets pas que la routine éteigne ma ferveur, que le bruit du monde m'empêche d'entendre ta voix, que la fatigue m'éloigne de ton autel. Ô Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux comme tu l'es avec moi, que je ne juge pas, que je ne condamne pas, que j'apprenne à pardonner vraiment. Apprends-moi à regarder les autres avec compassion, à servir sans attendre de récompense, à consoler sans compter le temps. Tu m'as pardonné tant de fois, Seigneur, que j'ai honte de penser aux fois où j'ai refusé le pardon à mes frères. Touche mon cœur et rends-le semblable au tien. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Le monde offre tant de fausses lumières qui semblent briller mais qui mènent au vide. Tu es la seule lumière qui ne trompe pas. Que mes pas ne s'écartent jamais de ton chemin. Que mes décisions soient éclairées par ton évangile. Que ma conscience reste ferme dans tes commandements. Fais de moi un amant de la vérité, même si elle coûte, même si elle fait mal, même si cela signifie nager à contre-courant. Jésus, Seigneur de ma vie, fais que je t'aime chaque jour davantage. Que mon amour pour toi ne se limite pas à de belles paroles, mais s'exprime dans ma manière de vivre. Que chaque sacrifice, chaque acte de service, chaque silence offert soit un geste d'amour envers toi. Que rien ni personne ne m'éloigne de ta présence. Qu'au milieu de mes travaux et soucis, je trouve toujours du temps pour toi, car tu es la seule chose nécessaire. Aujourd'hui, en t'entendant dire dans l'Évangile, Vengan a mi los cansados y agobiado, y yo les daré descanso homo. 11:28. Mon cœur est ému. Quelle grande vérité. Tu ne demandes ni titre ni force, tu demandes la fatigue. Tu ne demandes pas la perfection, tu demandes la sincérité. Et je viens à toi, Jésus, avec tout ce qui me pèse. Mes soucis familiaux, mes maladies, mes peurs, mes fautes. Je dépose tout à tes pieds. Depuis mon enfance, je rêvais d'être ton ami. Et j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire d'être un saint célèbre pour te plaire. Il suffit d'être fidèle dans les petites choses, de vivre en grâce, de faire de chaque jour une offrande. C'est mon plus grand désir. Rester uni à toi, Jésus sacrement. Dans les choses simples, dans les détails cachés, dans le silence que toi seul vois. La grâce, Seigneur, trésor. Je la chéris comme le joyau le plus précieux, car je sais que sans elle, je ne peux vivre dans ton amitié. Et bien que je sois faible et enclin à chuter, si jamais je la perds, je cours vers toi comme le fils prodigue, avec un cœur repentant et la ferme décision de me relever. Merci pour le sacrement de la réconciliation, ce si grand cadeau où tu m'attends toi-même pour me purifier, me guérir, m'embrasser. Combien de fois ai-je péché, Seigneur, et jamais tu ne t'es lassé de me pardonner. Tu es le Père qui ne se lasse pas d'attendre. Tu es l'ami qui n'abandonne pas. Tu es le médecin divin qui s'approche de mes plaies, non pour me reprocher, mais pour me guérir. Comment ne pas remercier tant d'amour? Comment ne pas avoir confiance en un cœur si miséricordieux? C'est pourquoi, aujourd'hui, je m'abandonne en toi, Jésus Eucharistie. Je ne m'appuie pas sur mes forces, car elles sont fragiles. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, car ils sont pauvres. Je m'appuie sur ton amour qui est infini. Je m'appuie sur ta croix
qui est victoire. Je m'appuie sur ta présence réelle dans ce sacrement où tu es resté pour toujours. Me voici, Jésus. Je ne veux pas repartir les mains vides. Je veux que mon cœur se remplisse de toi, que ma vie soit une réponse à ton amour. Et même si je trébuche parfois, même si la foi me manque, même si les épreuves m'effraient, je m'accroche fermement à ta promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus Eucharistie, me voici devant toi, le cœur exposé comme un fils qui ose faire confiance à son Père. Tu connais mes luttes, mes silences, mes chutes, et pourtant tu me regardes avec tendresse. Tu me dis, viens à moi, et je te donnerai le repos. Et me voici, Seigneur, avec mes fatigues, mes peurs, mes êtres chers. Ayez confiance, âme qui écoute. N'aie pas peur de t'approcher de Jésus. C'est le moment de lui présenter ce que tu aimes le plus, ce qui te fait le plus mal, ce qui pèse le plus. Maintenant, nous plaçons tes enfants devant lui, même s'ils sont loin de la foi. Même s'ils vivent distraits dans le monde, Jésus sacrement les reçoit, les garde dans son cœur, les bénit avec une patience infinie. Jésus Eucharistie, prends soin de nos enfants avec ta tendresse divine. Protège-les de la violence, des mauvaises compagnies, des paroles blessantes. Entoure-les d'anges qui les défendent sur leur chemin, que leur esprit reste clair, que leurs décisions soient sages, que leur cœur conserve l'innocence et la bonté qui viennent de toi. Maintenant, nous présentons aussi les familles brisées. Tu sais, Seigneur, combien de souffrances il y a dans les foyers. Là où il y avait de l'amour, il y a aujourd'hui de la distance. Là où il y avait des étreintes, il y a aujourd'hui des blessures. Là où il y avait du dialogue, il y a aujourd'hui le silence. Jésus du tabernacle entre dans chaque maison et rend la paix. Que les époux se parlent de nouveau avec respect. Que les enfants trouvent soutien chez leurs parents. Que la tendresse règne à la place de la colère. Ayez confiance, mère qui prie pour ton enfant malade. Ayez confiance, Père qui offre ton travail comme une prière pour tes enfants. Jésus écoute tes supplications. Même si elles semblent tomber dans le vide, elles montent au ciel et sont recueillies dans le calice de son cœur eucharistique. Rien ne se perd, tout se transforme en grâce. Jésus sacrement touche les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux sans compagnie, ceux qui dans leur lit souffrent en silence, ceux qui ont perdu l'espoir. Soit leur soulagement, soit leur réconfort, soit leur médecin divin. Ne laisse pas la douleur les aigrir. Que la solitude ne les éteigne, que la maladie ne leur vole pas la foi. Fais-leur sentir ton étreinte au milieu de leurs larmes. Jésus du tabernacle, je n'oublie pas ceux qui ont cessé de te chercher, ceux qui se sont éloignés de l'Église, qui ne prient plus, qui ont perdu confiance en toi. Tu ne les condamnes pas, Seigneur. Tu continues de les appeler par leur nom. Aujourd'hui, j'intercède pour eux. Ramène-les à ton amour. Montre ton visage à leurs âmes fatiguées. Fais-leur comprendre qu'il n'y a pas de bonheur loin de toi. Ayez confiance aussi, toi, âme qui a prié des années sans voir de réponse. Jésus n'abandonne jamais. Il œuvre dans le secret, il sème quand tout semble aride. Tes larmes sont des semences de vie. Ta foi est un parfum devant son trône. Ton espérance est une offrande qu'il accueille. Jésus Eucharistie, nous te prions pour les mourants de ce jour. Qu'aucun ne parte sans ta miséricorde. Que chacun puisse expérimenter un instant de lumière avant de mourir. Que ton cœur les accueille, que ton sang les purifie, que ton étreinte les conduise à la vie éternelle. Et s'il n'y a pas de prêtre pour les confesser, sois toi-même leur confesseur, sois toi-même leur réconfort. Nous te prions aussi pour les âmes du purgatoire. Tu sais combien elles souffrent dans le silence de l'attente. Que cette prière leur parvienne comme un soulagement, comme une fraîcheur, comme une caresse. Libère-les, Seigneur. Conduis-les bientôt à ta gloire. Permets-leur de contempler le visage du Père et de se rassasier de ton amour. Jésus Eucharistie, reste dans nos luttes, reste dans nos nuits d'insomnie, reste dans les soucis que nous ne savons pas résoudre.
Reste quand les forces s'épuisent. Reste quand il n'y a plus de mots pour prier. Reste car avec toi tout est possible. De possible. Reste car sans toi rien n'a de sens. Que ta paix, Seigneur, soit un baume sur chaque âme. Que ta miséricorde soit un refuge au milieu de la douleur. Que ta vérité soit une clarté dans les doutes. Que ta présence soit une force dans les combats. Tu es notre roc, notre refuge, notre tout. Et c'est pourquoi nous te disons avec foi, reste avec nous, Jésus. Reste pour toujours, Jésus sacrement. Bien qu'en ce moment, je ne puisse pas te recevoir sacramentellement dans l'Eucharistie, j'ouvre les portes de mon cœur pour t'accueillir spirituellement. Je sais que tu viens quand je t'invoque avec foi. Je sais que tu entres quand je te désire avec amour. Je sais que tu restes quand je te donne tout ce que je suis. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, viens, Seigneur Jésus. Viens dans ce cœur fatigué. Viens dans ce foyer qui a besoin de ta lumière. Viens dans ce monde qui aspire à ta paix. Je te reçois, Jésus, non comme un visiteur passager, mais comme le Seigneur de ma vie. Tu ne viens pas pour rester un instant, mais pour demeurer pour toujours. Fais de mon âme ton tabernacle, de mon esprit ta lampe, de mon cœur ton trône. Qu'en moi tu es un lieu de repos, que je sois pour toi un ami fidèle, quelqu'un qui ne t'oublie pas, quelqu'un qui sait que sans toi il ne peut vivre. Je te donne, Seigneur, mes pensées, ordonne-les. Je te donne mes paroles, purifie-les. Je te donne mes souvenirs, guéris-les. Je te donne mes peurs, dissipe-les. Je te donne mes péchés, pardonne-les. Je te donne mes rêves, guide-les. Je te donne mon présent, mon passé et mon futur. Prends tout ce que je suis et transforme-le en une offrande vivante pour toi. Aujourd'hui, dans cette communion spirituelle, je place aussi ma famille dans ton cœur eucharistique. Regarde-les. Seigneur, protège-les, bénisse-les. Si quelqu'un est malade, guéris-le. Si quelqu'un est triste, réconforte-le. Si quelqu'un est perdu, retrouve-le. Si quelqu'un est loin, appelle-le de ta voix douce. Nul ne peut résister éternellement à l'amour de ton cœur. C'est pourquoi je te les confie avec confiance. Jésus du tabernacle, je mets aussi devant toi les jeunes de ma famille. Ils sont l'espérance, mais souvent ils marchent sans but, entraînés par la confusion du monde. Protège-les, Seigneur, des dangers de l'âme et du corps. Donne à chacun la clarté pour choisir le bien, la force pour rejeter le mal, le courage pour confesser sa foi. Qu'en eux brûle un désir sincère de te connaître et de t'aimer. Je te prie pour les personnes âgées, Seigneur, celles qui se sentent si souvent inutiles ou abandonnées. Tu sais combien leur vie ont de valeur, combien de sagesse gardent leurs cheveux blancs, combien de prières silencieuses elles offrent dans leur nuit. Donne à chacune la tendresse, la compagnie, la paix dans leur vieillesse. Qu'il ne manque jamais une main pour prendre soin d'elles, ni un cœur pour les aimer. Jésus Eucharistie, je m'unis aussi à tous ceux qui pleurent aujourd'hui, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ont perdu l'espérance. Tu es le Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent, le Dieu qui compatit à la douleur humaine, le Dieu qui ne reste pas indifférent. Touche-les de ton amour. Fais qu'au milieu de leur croix, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, que tu marches à leur côté, que tu portes le poids avec eux. Aujourd'hui, je veux aussi intercéder pour l'Église, pour notre pape François, pour les évêques, prêtres et diacres, pour tous les consacrés et missionnaires. Donne à chacun la fidélité, le zèle, la sainteté. Protège-les des tentations, fortifie-les dans leur lutte, console-les dans leur fatigue, qu'ils soient des pasteurs selon ton cœur. Que leur vie soit le reflet de ton Eucharistie, humble, serviable, donnée jusqu'à l'extrême. Jésus de l'autel, je t'offre les âmes du purgatoire. Tu connais leur désir ardent de te voir, leur soif insatiable de ton visage, leur désir de plénitude. Reçois cette communion spirituelle comme un soulagement pour elles. Fais qu'elles arrivent bientôt à la gloire, que s'accomplisse en elles la promesse de la vie éternelle. Que leur nom résonne au ciel comme un chant de victoire.
Je te consacre aussi le monde, Seigneur, un monde qui court, qui se disperse, qui t'oublie. Ayez pitié de ceux qui ne croient pas, de ceux qui te rejettent, de ceux qui n'ont jamais entendu parler de ton amour. Ayez pitié des gouvernants, qui si souvent se laissent emporter par l'ambition et oublient le bien de leur peuple. Ayez pitié des enfants, innocents et vulnérables. Ayez pitié des pauvres, des réfugiés, de ceux qui fuient à la guerre et la faim. Embrasse avec ton Eucharistie chaque recoin blessé de cette terre. Jésus, je veux terminer ce moment en te répétant encore et encore que j'ai confiance en toi, que je crois en ton amour, que je sais que tu es avec moi, que tu ne me laisseras pas. Et même si je suis fragile, tu es fort. Même si je tombe, tu me relèves. Même si je doute, tu restes fidèle. C'est pourquoi, aujourd'hui, solennellement, je proclame avec le ciel et la terre, dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement. Ainsi soit-il. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus eucharistique, chaque fois que je pense à toi, prisonnier de l'amour, mon cœur se remplit d'un mélange de tendresse et de honte. Tendresse, car je sais que tu m'attends avec la patience infinie d'un Dieu qui aime sans mesure. Honte, car tant de fois je suis passé outre. J'ai préféré 1000 occupations futiles plutôt que de m'arrêter quelques minutes à tes pieds. Et pourtant, Seigneur, tu ne me fais jamais de reproches, tu ne me fermes jamais les portes. Au contraire, tu me reçois toujours les bras ouverts, avec un cœur brûlant de miséricorde. Toi, qui es au tabernacle en silence, sans voix humaine, tu parles plus fort que tous les mots du monde. Dans ton silence, il y a un cri d'amour, un appel constant qui me dit « Viens à moi, n'aie pas peur. Ici tu trouveras la paix. Ici tu trouveras le réconfort. Ici tu recevras la force pour continuer d'avancer. Ô Jésus, augmente ma foi. Donne-moi une foi qui ne s'éteint pas avec les difficultés. Une foi qui ne vacille pas dans les épreuves, qui ne se refroidit pas avec le temps. Donne-moi une foi vivante, ardente, capable de reconnaître ta présence réelle dans l'Eucharistie, même si mes yeux ne voient que du pain, que je ne me laisse pas tromper par les apparences, car sous cette forme simple se cache le plus grand mystère. Toi-même, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Seigneur de la miséricorde, donne-moi un croissant au tien. Apprends-moi à regarder mon prochain avec compassion et non avec jugement, à pardonner 70 fois 7 fois, comme tu m'as toujours pardonné, à tendre la main à celui qui a besoin de moi, même si cela me coûte un effort. Combien de fois m'as-tu relevé quand je suis tombé? Combien de fois m'as-tu donné de nouvelles chances? Fais que je sache aussi être un instrument de ton pardon et de ta paix. Seigneur de la vérité, dans un monde plein de confusion et de mensonges, guide-moi sur le droit chemin. Donne-moi le courage de proclamer la vérité sans crainte, même si elle n'est pas populaire, même si elle me coûte des moqueries ou des rejets. Donne-moi l'humilité d'accepter la vérité quand elle me dérange, quand elle m'oblige à changer. Que ta parole soit toujours la lampe de mes pas et la lumière de mon sentier. Ô Jésus eucharistique, enflamme mon cœur de ton amour. Ne permets pas que mon amour soit tiède, inconstant ou superficiel. Je veux t'aimer vraiment, avec tout ce que je suis et tout ce que je fais. Je veux que ma vie entière soit une offrande d'amour pour toi. Mes pensées, mes paroles, mes décisions, mes joies et aussi mes souffrances. Sainte Bonaventure nous rappelle que les plaies du Christ sont des blessures qui fondent les cœurs les plus durs et allument le feu de l'amour dans les âmes les plus froides. Quelle grande vérité! En contemplant tes mains transpercées, ton côté ouvert, ton visage couronné d'épines, je sens que mon cœur ne peut rester indifférent. Ta croix est le livre le plus éloquent, le sermon le plus puissant, la plus grande preuve que tu m'aimes jusqu'à l'extrême. Et je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui alternait son regard entre la croix et le tabernacle. Dans la croix,
Elle contemplait le sacrifice suprême. Dans le tabernacle, la permanence amoureuse. Elle a compris que l'amour de Jésus ne s'est pas terminé au calvaire. Il continue chaque jour dans chaque Eucharistie. Combien j'ai besoin d'apprendre de sa simplicité et de son ardeur. Seigneur, en me souvenant de cela, je réalise que je cherche souvent des consolations passagères, des plaisirs éphémères, des reconnaissances humaines qui ne comblent pas le cœur. Et pendant que je cours après ces ombres, tu m'attends patiemment au tabernacle. Tu m'offres un amour qui ne passe pas, une paix que le monde ne peut donner, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Jésus eucharistique, aujourd'hui je veux te consacrer tout mon cœur. Je reconnais mes faiblesses, je sais que je promets souvent et que je ne tiens pas. Je sais que mes résolutions s'évanouissent rapidement, mais tu connais ma fragilité et pourtant tu m'aimes. C'est pourquoi, Seigneur, même si mon amour est petit, je veux tout te l'offrir. Je ne garde rien pour moi, car je sais que ce n'est qu'en toi que ma vie a un sens, ô Jésus. Quelle merveille de savoir que toi, le Dieu de l'univers, veux habiter dans un cœur si pauvre que le mien. Quel immense miracle que toi, qui peux tout, choisisses de rester en silence, caché, attendant que je m'approche, que je n'oublie jamais cet amour, que je ne me lasse jamais de te chercher, que je ne cesse jamais de t'aimer. Aujourd'hui, en ce premier moment de prière, je me mets spirituellement à genoux devant ton tabernacle. Et je te dis de tout mon être, Jésus, me voici, je t'aime, j'ai confiance en toi, et je veux rester toujours avec toi. Ô Jésus eucharistique, en m'asseyant en silence devant toi, je réalise que la prière est le souffle de l'âme. Le pont invisible qui unit la terre au ciel. Sans la prière, Seigneur, nous sommes perdus, comme un bateau sans gouvernail, comme un pèlerin sans chemin. Mais quand je prie, quand mon cœur s'ouvre à toi, même avec des mots simples, je sens que la vie retrouve son sens. Le fardeau devient plus léger et mon âme se remplit de paix. Combien de fois suis-je arrivé fatigué, le cœur rempli de soucis, l'esprit dispersé en mille choses. Et pourtant, en restant quelques minutes, avec toi au tabernacle, tout change. Non pas que les problèmes disparaissent soudainement, mais tu me donnes une force nouvelle pour les affronter, un réconfort qui calme mes blessures, une lumière qui éclaire ce qui semblait sombre. C'est la merveille de la prière. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle me change toujours moi. Je me souviens d'une phrase de saint Alphonse de Liguori. « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. » Des paroles fortes, mais profondément vraies. Sans prière, Seigneur, notre âme meurt de faim. Mais quand nous prions, même un Jésus, j'ai confiance en toi, dite avec sincérité, la porte de la grâce s'ouvre, et tu entres au plus profond de notre être. La Sainte Écriture est pleine de promesses, sur la prière. Toi-même, tu as dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. Et à un autre moment, tu nous as donné cette assurance. « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Quelle grande confiance cela devrait éveiller dans mon cœur. Savoir que chaque prière, chaque supplique, chaque larme versée devant toi ne tombe pas dans le vide, mais elle est recueillie dans le calice de ton amour éternel. Ô Jésus, la vie de sainte Teresa de Calcutta, mère Teresa, me vient à l'esprit. Elle, qui a consacré sa vie à servir les plus pauvres parmi les pauvres, disait toujours que sa force ne venait pas de ses œuvres. Sa force venait de l'Eucharistie. Elle racontait que lorsque ses sœurs et elle ont commencé à avoir une heure sainte quotidienne, tout a changé dans leur communauté. Avant, elles pouvaient à peine supporter le poids du travail avec les pauvres. Après, l'amour de Jésus les a tellement fortifiées qu'au lieu de s'épuiser, elles ont fleuri. Mère Teresa disait « Si vous voulez que votre vie change,
passer 1 heure par jour avec Jésus dans l'Eucharistie. Il fera tout. Et je pense aussi au bienheureux Carlo Acutis, ce jeune du XXIe siècle qui a compris comme peu la valeur de l'Eucharistie. Il disait avec conviction « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Pour lui, être près de Jésus au tabernacle n'était pas un devoir, mais un privilège, un trésor. Et avec la joie d'un adolescent, il savait que le vrai secret de la vie n'était pas dans l'argent, la célébrité ou le succès. Le secret est en Jésus vivant dans l'Eucharistie. Ô Seigneur, que l'exemple de ces saints m'enseigne. Ils ont compris que la prière n'est pas une perte de temps, mais le plus grand investissement de notre vie. Prier n'est pas parler seul, ce n'est pas un monologue vide, c'est un dialogue avec Dieu. C'est ouvrir son cœur et laisser que tu le remplisses de ton amour. Je me souviens, Jésus, d'une expérience très personnelle. Une fois, j'étais dans une grande crise, sans savoir quelle direction prendre. Mes forces semblaient s'épuiser, et je n'avais même pas envie de prier. Cependant, je suis allé à l'église, et je me suis agenouillé devant le tabernacle. Je n'ai rien dit, je suis juste resté là, en silence, en pleurant. Et Seigneur, dans ce silence, j'ai senti comme si tu m'embrassais. Je n'ai pas entendu de voix audible, mais une certitude résonnait au fond de mon cœur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis sorti de cette église avec le cœur changé, avec la paix qui surpasse toute intelligence. J'ai compris que la prière la plus forte n'est parfois pas les mots, mais simplement être avec toi. Rester à tes pieds. Saint Jean-Paul II l'a résumé magnifiquement. La prière, c'est surtout écouter Dieu qui parle. Et oui, Seigneur, souvent je viens avec mes listes interminables de demandes. Mais le plus important est d'apprendre à t'écouter, de laisser ta parole, ton silence, ta présence me transformer de l'intérieur. Ô Jésus eucharistique, apprends-moi. Apprends-moi à prier avec un cœur simple. Que chaque visite au tabernacle soit comme s'asseoir auprès d'un ami fidèle. Que je ne me soucie pas de dire de belles paroles, mais d'ouvrir mon cœur avec sincérité. Que je ne me lasse pas de revenir encore et encore. Car chaque rencontre avec toi laisse une trace, même si je ne le remarque pas sur le moment. Ô Seigneur, je veux prier non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier. Je veux apporter à tes pieds les malades qui souffrent dans les hôpitaux, les pauvres qui n'ont pas de pain, les jeunes qui ont perdu l'espoir, les familles, les pécheurs qui vivent loin de toi. Je veux t'offrir ma prière comme un pont, comme une supplique constante pour que ta miséricorde atteigne tout le monde. Et même si ma prière est faible, je crois fermement que tu la reçois avec amour. Comme tu l'as dit dans l'Évangile, il suffit d'avoir une foi de la taille d'une graine de moutarde pour déplacer des montagnes. Seigneur, je veux cette foi. Aujourd'hui, je décide de renouveler mon engagement de prier chaque jour, de réserver un temps pour être avec toi en silence, de ne pas me laisser emporter par l'agitation du monde. Car je sais que dans la prière se trouve ma force, ma paix et ma joie. Ô Jésus, que je n'oublie jamais ceci. Chaque minute passée à tes pieds vaut plus que 1000 occupations sans toi, que je ne me lasse jamais de te chercher, de t'écouter, de t'adorer. Et que, comme le disait saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, il nous avise et nous l'avisons. C'est tout, ô Jésus eucharistique. En arrivant à ce moment de prière, mon cœur se prosterne avec humilité devant ton sacré cœur, source inépuisable d'amour et de miséricorde. En toi, je trouve le réconfort. En toi, je trouve la force qui me manque. En toi, je trouve le vrai sens de ma vie. Il n'y a aucun autre lieu au monde où je puisse sentir autant de paix que devant ta présence réelle au Saint-Sacrement. Sacré cœur de Jésus, brûlant d'amour pour l'humanité, aujourd'hui, je veux te consacrer tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je t'offre mes joies et mes peines, mes réussites et mes échecs, mes vertus et mes péchés. Je sais que rien n'est parfait en moi, mais toi, avec ton infinie miséricorde, tu peux transformer ma pauvreté en richesse de grâce. Tu peux faire de ma faiblesse un instrument de ta gloire.
Au cœur aimant de Jésus, combien de fois m'as-tu attendu avec patience dans le silence des tabernacles? Combien de fois suis-je passé sans te regarder, sans m'arrêter pour t'écouter? Et pourtant, tu ne me juges pas, tu ne me reproches rien, tu m'attends les bras ouverts, comme le père de l'enfant prodigue, prêt à célébrer mon retour, même avec un geste minime de repentir. Que ta miséricorde est grande, Seigneur, que ton amour est insondable. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier pour le monde entier. Regarde les guerres qui déchirent les peuples, les injustices qui oppriment les pauvres, les familles divisées, les jeunes qui marchent sans but, les enfants qui souffrent de la faim et de l'abandon, les personnes âgées qui meurent dans la solitude. Au cœur de Jésus, aie pitié de cette humanité qui si souvent te rejette et qui pourtant a désespérément besoin de ton amour. Cœur de Jésus, refuge des pécheurs, reçois mes suppliques pour ceux qui vivent loin de toi. Je te présente ceux qui blasphèment ton nom, ceux qui nient ton existence, ceux qui ont fermé leur cœur à la foi. Répands sur eux ta lumière, brise les chaînes de l'indifférence, enflamme leur cœur du feu de ton amour pour qu'ils reviennent à toi. Cœur de Jésus, soulagement de ceux qui souffrent, je me souviens des malades qui luttent contre des maux incurables, de ceux qui se sentent désespérés dans les hôpitaux, de ceux qui n'ont personne pour leur rendre visite, ni leur donner une parole de réconfort. Entre dans leur chambre avec ta paix, touche leurs blessures avec ta tendresse divine. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu souffres avec eux, que tu pleures avec eux. Cœur de Jésus, force de ceux qui luttent, soutiens les prêtres, les évêques, le pape François, qu'ils ne se lassent jamais de servir fidèlement ton troupeau. Protège-les des tentations, donne-leur un cœur pur et courageux. Fais qu'ils soient le reflet vivant de ton amour au milieu du peuple de Dieu. Bénis les religieux et religieuses qui ont donné leur vie au service de l'Évangile. Bénis les missionnaires qui annoncent ton nom en terre lointaine. Bénis les catéchistes qui sèment la graine de la foi dans les cœurs simples. Au Sacré-Cœur de Jésus, je veux aussi te confier les familles. Combien sont blessées par la division, par le manque de communication, par l'égoïsme. Seigneur, entre dans chaque foyer. Fais de chaque famille un lieu d'amour, de pardon et d'espérance. Protège les époux pour qu'ils soient fidèles l'un à l'autre. Protège les enfants pour qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils ne se laissent pas séduire par le mensonge du monde. Protège les personnes âgées pour qu'elles se sentent aimées et respectées jusqu'au dernier moment de leur vie. Sacré-Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Bien que je craigne ma propre faiblesse, bien que je me sente parfois incapable de persévérer dans la foi, je dépose toute ma confiance en ta miséricorde. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours avec moi, même quand je m'éloigne. C'est pourquoi je veux répéter 1000 fois. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, feu ardent d'amour, allume mon âme de ta flamme. Que je ne vive pas pour moi-même, mais pour toi. Que mes pensées, paroles et actions soient imprégnées de ta présence. Que chaque jour, je me lève avec le désir de t'aimer davantage et que je me couche avec la paix d'avoir marché avec toi. Au cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Sans foi, Seigneur, je m'enfonce dans le doute. Sans espérance, je me paralyse devant les épreuves. Sans charité, je me ferme au prochain. Mais avec toi, tout fleurit, tout renaît, tout a un sens. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Que rien ne me séduise plus que ta présence. Que ni le succès, ni la richesse, ni les plaisirs passagers du monde ne m'éloignent de toi. Doux cœur de Jésus, aie pitié de mes frères égarés, de ceux qui cherchent un sang sur de mauvais chemins, de ceux qui se réfugient dans les vices et les péchés. Ramène-les dans ton étreinte miséricordieuse. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus. Les mots, ni les chants, ni les prières ne suffiront pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je t'offre ce que je suis, avec mes limites,
sachant que tu l'acceptes avec amour. Cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, viens nous consoler dans nos agonies quotidiennes, dans la peur de l'avenir, dans la douleur des pertes, dans les nuits de solitude. Sois notre force quand les forces nous manquent, sois notre espérance quand tout semble sombre. Au Sacré-Cœur, règne dans nos vies, règne dans mon cœur, dans ma famille, dans mon travail, dans mes amitiés. Règne dans l'Église et dans le monde. Que vienne ton royaume d'amour, de paix et de justice. Je me consacre totalement à toi, par le cœur immaculé de Marie. Elle, ta mère et ma mère, me conduit toujours vers toi. Sous son manteau, je trouve la sécurité. Dans sa tendresse, je trouve la confiance. Doux cœur de Marie, il ne me laisse jamais seul. Guide-moi vers Jésus. Apprends. Moi à l'aimer comme tu l'as aimé. Apprends. Apprends-moi à être fidèle, même dans la souffrance. Apprends. Moi à faire pleinement confiance à la volonté de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, tout pour toi. Chaque souffle, chaque jour, chaque effort, je remets tout à ton amour. Que ma vie entière soit une offrande pour toi.